Bonjour à tous, on est parti pour un rapport de bataille Skaven contre Gloomspite en Squig Challenge. Donc là c'est une liste vraiment full, full rouge avec Kragnos, Desquigger de spammer, donc il y a 4 packs de 24, avec un Rabel Rosa qui va leur permettre de donner course et charge aux bêtes et aux monstres, donc en fait sur à peu près toute l'armée. Ce qui permet d'avoir une grosse projection, puisqu'il va pouvoir faire des courses à 6 avec ses Squigard, et s'il a un peu de chance avec la reroll de son dé aléatoire, il peut vraiment se projeter très très loin. Plus charge à 3d6 après, donc en fait Kragnos T1, T2, il va plutôt avoir un rôle de support, essayer de permettre au Squig de se projeter loin. Puis après, late game, il peut éventuellement arriver lui-même au corps à corps. Bon, moi j'avais déjà testé, pas avec cette liste-là, mais le Squig Kragnos, moi je trouve que voilà, en termes de séquencement c'est compliqué, donc avoir 4 unités, je suis pas sûr que c'est la meilleure chose à faire parce qu'en fait, vous pouvez envoyer T1, T2 des squigs frappés, mais à partir du moment où Kragnos va rentrer en jeu, vous allez avoir de problèmes de séquencement si vous envoyez aussi des squigs. Ce qui va se passer à un moment donné, hein. Donc c'est T5 je crois, il va me charger Kragnos à un endroit et avec des squigs de l'autre, et les squigs vont se faire tuer par des rats des clans, parce qu'en fait c'est tellement de la chips que voilà. Donc en gros, je pense que la bonne dose, c'est probablement plutôt 2 packs de squig, éventuellement 3, mais 4 à mon avis, c'est un peu trop parce qu'il y a un moment donné où il y a des problèmes de séquencement qui arrivent, hein. Il y a pas de sorte de strike last en Gloom, donc bon, à moins d'envoyer les 2 unités au même endroit pour éventuellement péter un cordon puis frapper presque à derrière, vous allez très rarement, à mon avis, vouloir envoyer 2 unités en même temps encore corps à corps. Et puis donc quand même une grosse projection qui est intéressante. Et moi, bah, je joue Skaven. J'ai viré Visix. Cette fois-ci, je voulais tester la cloche, vu qu'au dernier War Scroll, elle a augmenté la portée de sa bulle de Ward Assist. Je voulais voir ce que ça donne. Et je voulais aussi essayer l'ingénieur. J'en avais parlé la dernière fois. Essayer de voir ce que ça peut donner déjà d'avoir débloqué le plus de moves sur à peu près toute l'armée. Je trouve ça bien. Ça augmente encore plus la portée effective des Jedi. C'est pas mal. Et ça permet éventuellement de sniper des petits persos. Bon, là, l'occasion, enfin, j'ai pas eu l'occasion de le faire, puis j'avais des cibles beaucoup plus intéressantes, en l'occurrence Kragnos et les Squig, mais bon, contre Fake, par exemple, je pense que ça peut être intéressant de dire, bah, attention, parce que je vais bouger de 18, bouger potentiellement de 8 avec le plus 2, donc je vais pouvoir tirer et porter effective à 26 et ignorer les attentions messieurs, et donc contre des armées comme Fake, par exemple, je pense que ça peut être très bon, contre Kos aussi, où les héros sont assez importants. Enfin, je pense que voilà, c'est pas mal. Puis en plus, là, ça se goupille bien en termes de points. Et puis, comme d'habitude, j'ai envie de jouer les Jedi parce qu'ils sont dans Scaventide. Et donc, voilà. J'ai aussi essayé les Doomflayer. Il me restait 130 points, donc c'était ça ou des Knights, machin là. Les figurines des ninjas sont ultra moches. Jamais de la vie j'en achèterais. Même si le War Scroll est très bon. Donc j'ai préféré tester les Doomflayer parce que ça c'est beaucoup plus probable que j'en achète. La figurine est nouvelle, donc c'est sympa. Par contre, bon, c'est quand même fragile, donc pareil, pas forcément facile à utiliser en même temps que les Stampfiend. Donc peut-être que, à mon avis, les ninjas sont meilleurs, mais bon, je voulais essayer voir ce que ça donne. Et donc on va voir tout ça. On est sur un scénario à 6 objectifs, donc c'est ce qu'on a décidé. Enfin voilà, l'adversaire voulait que on choisisse un scénario où il était probable que je sois placé en équipe. Donc moi, je lui ai dit, bah Skaven, c'est 6 objectifs en principe, donc on a fait ça. Donc du coup, forcément, c'est plutôt à mon avantage. Voilà, donc j'en ai en 2 pauses chacun, mais c'est moi qui gagne le rôle, donc je vais déployer en premier pour pouvoir le laisser commencer. Normalement, à moins de placer une TP, il n'a pas forcément tout de suite la projection pour m'attraper. Et moi, par contre, je vais potentiellement pouvoir commencer à soit s'il choisit le centre, lui bloquer, soit s'il va sur les côtés, bah, j'avais mis des roues pour éventuellement lui tuer un truc sur le côté. Je vais avoir des tactiques plus faciles à faire comme ça. Et d'ailleurs, je me suis déployé pour lui laisser, hein, j'ai pas cherché euh, là où- j'avais pas envie d'avancer pour faire soit le centre, soit les flancs. Je leur ai donné des pièces, donc j'étais assez content de gagner ce rôle parce que c'est plus facile. Après, bon, là, vu son déploiement, j'aurais aussi pu peut-être faire faire un tech d'Irlande par exemple en ramenant des Stormfiend en haut à droite, plus mais bon, ça aurait été compliqué donc
Je vois pas très bien si j'avais été forcé de jouer en premier. Déjà, je me serais pas débrouillé comme ça, mais ça m'aurait quand même un peu embêté, donc j'étais content que ça soit comme ça. Donc lui, il va prendre les flancs comme première tactique, il va téléporter ses squigs avec tous les buffs, donc plus un course, plus un charge et la ward, les BM à l'impact. Moi, je vais commencer un peu à avancer mes roues parce que il est obligé de courir auto avec ses squigs en haut pour aller faire les bords, donc il n'y a pas de risque qui me charge, donc j'avance un peu pour faciliter après la contre-attaque et je vais en intervention magique lancer une cloche pour pouvoir renforcer le tanking de mon dispositif central qui va devoir encaisser cette première vague de squig qui du coup va un peu plus ou moins rebondir sur moi parce que déjà je vais faire un excellent déchaîné des enfers, faire beaucoup de 6 en fait. Ça va me permettre de le tuer. Voilà, on voit là tout ce qui est à droite là sous la croix, donc je vais tuer quand même une dizaine de gars rien qu'au déchaîné des enfers, donc j'étais assez content là-dessus. Et donc après avec ma ward à 6 et mon moins un bless, je vais réussir à tanker avec mes rats, donc j'ai quand même pas mal qui vont mourir, mais je vais survivre. Lui, il va lui rester un ou deux squigs que je vais pouvoir utiliser pendant le tour pour tenter une tactique, alors qu'elle était très ambitieuse, que j'ai ratée, mais je me suis dit, c'est l'occasion que jamais là de tester une tactique un peu compliquée. Euh, voilà, donc en fait, j'avais un squig facile à tuer ici, et après, il fallait que j'arrive à tuer l'autre unité de squig qui est en haut. Je me suis dit, je peux envoyer mes roues, mes Stormfiend, mais le problème, c'est que il a fait un bon deploy après, donc en fait, si je tirais sur les squigs, je pouvais potentiellement faire en sorte que mes roues n'auraient peut-être pas pu charger avec les morts qu'il aurait enlevés. Du coup, j'ai fait le choix plutôt de tirer avec mes Jesai sur les squigs du centre pour pas rallonger la charge de mes gars en haut. Même mes Stampin n'ont tiré sur personne. Et donc en fait, il m'a manqué en fait justement cette létalité. Ne serait-ce que si les Stampin avaient tiré, il lui restait que 3 figs. Si j'avais tiré, j'aurais pu le faire. Le problème, c'est que j'avais vraiment peur de rater mes charges. Mais je pense que ça aurait été mieux de se dire, bah tant pis si les roues chargent pas, elles chargent pas, mais peut-être plutôt tirer les squigs et essayer juste de les finir avec les Stormfin. J'aurais peut-être eu des probas un peu plus élevés de réussir ma tactique. Surtout que bon, même s'ils retirent des figues, c'est pas dit que non plus que les roues n'y arrivent pas. Donc là, bon, un peu déçu. Mais bon, je savais qu'elle était risquée, hein. Donc tant pis, c'était pas grave. Je me dis, si ça rate maintenant aussi, je serai underdog potentiellement pendant plusieurs tours, donc c'est pas non plus grave. Mais bon, un peu triste quand même que ça n'ait pas marché. Donc, il lui reste 3 squeaks, je fais que 4 points. Donc j'ai 4 points de retard à ce niveau-là. Euh, et donc on va enchaîner. Il va essayer de faire un time to get stuck in, donc c'est la tactique destru où il faut qu'il sorte 3 unités de son camp et qu'il fasse au moins 3 activations en étant totalement sorti. Donc, et il faut qu'il démarre entièrement dans son camp. Donc le problème c'est que comme il a fait les flancs avant avec ses loups, bah, ces loups sont dans son camp. Alors, ce qu'il aurait pu faire, effectivement, c'est comme ils ont le droit de bouger à chaque phase, ils sont pas mal pour séquencer ces deux tactiques. Il peut dire je fais les flancs en sortant de 0,1 de mon camp, et pendant mon tour, il aurait pu, euh, il aurait pu bouger pour revenir en arrière dans son camp, pour qu'ils soient éligibles à sortir de leur camp pour la tactique. Parce que là, du coup, comme il l'a pas reculé, et ben, ils vont pas être éligibles pour cette tactique, ce qui fait qu'en fait, il doit envoyer 3 unités parmi les Squig, Kragnos, etc. Donc moi je vais utiliser mon 3 coups de rive d'avance, où je bouge de lui grâce à mon Warlock qui donne plus de move avec la garde d'honneur. Donc je vais venir me coller à la ligne de démarcation, de manière à ce qu'en fait il n'y ait aucune unité entière qui puisse rentrer. Et donc là en fait ça va devenir quasi impossible de lui faire, parce qu'il faudra qu'il sorte complètement là par la droite, enfin laisse tomber, c'est plus possible. Donc en gros il va juste jouer l'attrition en faisant une course auto. Donc il a envoyé son Rabble Rosa dans le coin tout en bas à gauche qu'on voit pas, ce qui va lui permettre de faire une course auto avec les squigs ici, plus une charge à 3d6 parce que Kragnos va venir près du décor là. Donc il va projeter à la fois ses squigs sur les clans rats ici et Kragnos au milieu. Kragnos va one-tap tous les clans rats malgré la ward. Et par contre les squigs, vu que ils vont pas réussir à tuer tous ces clans rats là, et comme c'est des bêtes, il va pas réussir à récupérer l'objectif parce qu'en fait il a pas mis assez de loups sur l'objet. Ça c'était une erreur, il en a mis que un je crois. Il aurait pu tout à fait en mettre plus sans se gêner. Donc je vais garder l'objectif et à la fin aussi de sa phase de mouvement, là on les voit pas encore, mais j'ai ramené j'ai pas forcément assez de photos, mais j'ai ramené des Stampin par ici pour préparer la contre-attaque pour récupérer mon objectif là, sachant que je comptais
récupérer le sien en haut à gauche avec un skitter leap, enfin une téléportation de mon, de mon sorcier, mais ça n'a pas marché. Peut-être que j'aurais dû être plus prudent et mettre un gnoll. Mais bon, comme je suis joueur 2, j'avais toujours un peu peur de mettre des gnolls, sachant il aurait pu me les neutraliser avant, avec les loups par exemple. Donc je l'avais pas mis, mais je vais les mettre au round 3. Donc voilà. Et il va caler une autre charge aussi par là-bas, une très très grosse charge qui va lui permettre de terminer un peu tout ce qui est en haut à droite chez moi. Voilà, donc il rate sa tactique, comme je disais, parce que je lui ai bloqué le chemin. À mon tour, je vais utiliser mon ingénieur pour venir bloquer l'accès à Kragnos, parce qu'en fait, là, avec son gros socle, le truc, c'est que avec ma zone d'interdiction de 3, son gros socle, après, passe plus entre ma zone d'interdiction et le décor. Donc là, juste avec un petit héros comme ça, j'arrive à bloquer totalement Kragnos ici, c'est pas mal. Et ma cloche, pareil, elle va venir bloquer un peu ici le chemin des, des squigs, tout en se mettant sur l'objectif, parce que comme il est bête, encore une fois, tant qu'il me tue pas, il récupérera pas les objets. Et là, je vais envoyer mes Stormfin. Alors, comme j'ai fait Do Not Waver comme tactique, si mes Stormfin lavent tout le pack, mes clans rats vont pas pouvoir s'activer. Et même s'il en reste un ou deux, s'il prend ceux qui sont là, vu que j'ai pas chargé, ils vont pas pouvoir s'activer. Et donc, il me faut une deuxième activation. Donc, c'est pour ça que je vais charger avec mon Gressir. Comme ça, j'aurai au moins, si je lave tout, lui il aura le droit à un peel-in. D'ailleurs, il va peel-in en arrière. Mais comme ça, je vais pouvoir faire ma tactique. Et je vais reculer un peu mes Jesai qui vont prendre un angle ici pour pouvoir tirer sur Ragnos et commencer un peu à lui faire des dégâts. Donc ma tactique, enfin tout se passe comme prévu. Je fais ma tactique, je mets quelques dégâts sur Kragnos et je ramène deux Stormfiend qui étaient morts ici. Donc je fais un tour à lutte également. Donc là, à l'issue du tour 2, il y a égalité avec chacun une tactique ratée. Donc on va partir sur le tour 3, donc ça va alterner jusqu'à la fin, c'est pas trop mal. Il va reculer ses loups pour pouvoir un peu gêner le gnoll que j'ai enfin posé. Il va reculer aussi Kragnos, j'ai pas mis la flèche, mais euh, oui c'est ça, il était au milieu, donc là il va le reculer parce qu'il a quand même pris beaucoup de dégâts. Donc il a fait quand même des bons aliments, il a fait plusieurs aliments à 4 points de vie en début de partie. Donc c'était pas mal, mais il va faire comme tactique Slade entourage sur le petit héros que j'avais fait mis là pour bloquer le chemin de Kragnos, donc il va le tuer sans problème. Et derrière, il va tenter de tuer ma cloche avec son pack de Squig ici, qui a réussi à récupérer un buff de crit mortal. Donc les crit mortal, ça peut vraiment faire mal à la cloche, mais vu que j'ai mon moins 1 touche et ma ward, il va pas réussir, parce qu'il va faire des très bonnes crit mortal, mais moi je vais compenser en faisant des très bonnes wards. Donc du coup, il me met que 7 PV, je crois. Donc loin du compte des 15 qu'il devait me faire. Et après, je vais me heal petit à petit pendant toute la partie. Donc au final, le trade n'est pas bon parce qu'il va perdre tout son pack. Et moi, ma cloche va rester vivante et se revenir full au fur et à mesure. Mais bon, voilà, il y a l'autre option auquel il avait réfléchi, c'était de charger ici pour aller mettre ses dégâts sur les Stormfin. Mais bon, comme ça aurait probablement été plus intéressant du coup, en sachant que euh, les probas enfin, si tu pas la cloche, même s'il lui reste un PV, le trade est vraiment très mauvais. Donc c'était peut-être plus intéressant d'aller chercher les Stormfin qui ont pu mettre des dégâts après justement dans les packs qui étaient là. Donc comme il fait sa tactique, il fait un tour à 8. Moi je le tue quelques swigs, mais bon c'est anecdotique. À mon tour, je vais faire Tech d'Irlande sur mon propre Gnoll en haut à gauche en téléportant mes Jesai. Alors là, les clans rats qu'on voit à côté, ils sont pas encore là, ils vont arriver, ils vont être ressuscités à la fin du tour. Mais je vais utiliser mes Jesai pour tirer dans Kragnos, qui va pas faire un assez bon redeploy pour se mettre totalement derrière la forêt. Et je vais avancer un peu mes Stormfin pour à la fois bloquer le chemin au loup pour pas qu'ils viennent récupérer mon objectif et en même temps avancer un peu sur la map. Mes clans rats vont charger les squigs du centre avec les deux Stormfin, ce qui va me permettre de les nettoyer. Et il reste, je sais plus s'il reste un petit squig ou pas, non. Je sais plus si la cloche tue le dernier petit squig qui reste. Je sais plus trop. Mais enfin bon. Euh, voilà, je fais mes 10 points pour la première fois, puisque je vais pouvoir récupérer les objectifs de chez lui, puisque là, on voit que j'ai pas besoin ici de ressusciter directement son objet, parce qu'en fait, j'ai enfin fait mon skitter leap qui est passé, donc j'ai pu téléporter mon sorcier là-bas,
charger le décor. Et comme il est bête, bah, avec juste mon gars au C2, j'arrive à récupérer l'objet. Donc tour à 10 comme ça. À son tour, il va faire Cunning Approach. Et donc là, en fait, il a sélectionné le Stormfin qui était engagé. Ah voilà, c'est ça. Donc il était bien vivant, ce Squig, puisqu'il va lui permettre, vu qu'il est engagé avec ce Squig, de sélectionner le Stampin ici et dire que Kragnos doit participer au combat et le tuer. Le problème, c'est que du coup, je vais faire un 3 causeries d'avance avec mes clans rap à la fin de sa phase de héros pour encore une fois bloquer le chemin, de manière à ce que Kragnos ne puisse pas venir engager le Stampin, ce qui va donc pas pouvoir faire sa tactique. Et il va changer d'avis en envoyant Kragnos, du coup, vu qu'il peut pas faire la tactique, agresser là-bas les Stampin pour éventuellement après reprendre cet objectif plus tard. S'il les avait pas one tap, il aurait pu faire son Powerful. Moi, j'ai pas mis de défense en règle pour augmenter les chances de me faire tuer. Donc, il les a one tap. Il n'a pas pu faire Powerful, donc il n'a pas pu récupérer l'objet. Euh, et là, il va y avoir un combat un peu, vu que je frappe avant lui, parce que comme j'ai mis beaucoup de dégâts au tir, il est obligé d'activer Kragnos d'abord, sinon c'est lui qui risque de mourir. Mais encore une fois, vous voyez, le problème de séquencement, c'est que les squeaks sont très fragiles. Donc j'arrive à en tuer pas mal avant qu'il me frappe, et donc il ne me tue pas. Il va retreat ses Gobalza, je suis pas sûr que c'était forcément une bonne idée, puisqu'en fait il prend DBM en partant, et après il me laisse la possibilité d'avancer avec ma cloche pour venir agresser son objectif et le récupérer. Je pense qu'il aurait dû rester ici pour pas que je puisse avancer sur son objectif. Il prenait moins de dégâts qu'avec la retreat, donc j'avais moins de chances de le tuer. J'avais aussi pas accès au Powerful qui peut encore mettre des BM de plus. Donc je pense que l'un dans l'autre, potentiellement, il économise 2 des 3 BM sur ses gars et il m'empêche d'aller sur l'objectif. Donc je pense que c'était pas forcément la meilleure option de faire une retraite à ce niveau-là. Donc ça lui fait un tour à 4 seulement. Euh, c'est ça. Et à mon tour, je vais faire donc attaquer sur 2 fronts en envoyant ma cloche sur les Goapalooza ici. Je vais faire des sorts de dégâts pour leur mettre des BM. Enfin, je vais mettre toutes les ressources que je peux avec mes sorts et garder tous mes PC pour essayer de. Parce qu'il suffit qu'un seul Goapalooza survive. Et comme il a plus 3 OC sur la lune, il m'empêcherait de récupérer l'objet. Donc je vais concentrer mes ressources là. Je vais ramener mes Jesai chez moi pour pouvoir menacer Kragnos qui va faire un redeploy qui va lui permettre d'être hors de portée. Mais s'il n'avait pas fait un assez bon redeploy, j'aurais pu tirer dessus. Puis après, s'il veut récupérer cet objectif-là, bah, je le menace d'un contre-tir. Et comme il a déjà pris beaucoup de dégâts, potentiellement, voilà, il peut mourir. Et puis en même temps, vu qu'il a fait un bon redeploy, je m'étais mis aussi de manière à pouvoir tirer sur les squeaks du milieu. Donc ce que je vais faire, et je vais nettoyer tous les squeaks du milieu au tir et récupérer l'objectif en haut. Ce qui va me permettre de faire un tour à 10. Et je vais ramener 2 Stampfin à la fin de mon tour. Lui, il va essayer de faire un prenez leur terre sur le gros décor qu'il y a là. Et encore une fois, je vais utiliser mon terrible 3 progrès d'avance pour envoyer mes clans proche du décor. Alors je vais les rallier, je vais faire un super rallye. Je vais rallier 6 mecs, je crois. Donc c'était scandaleux comme rallye. Et puis je vais les entasser près de là, je vais faire un redeploy. Il va me pourchasser avec ses squigs, mais problème de séquencement, c'est que donc la Kragnos il vient là, il charge ici. Pour pas se faire tuer par les Stampfin, il active en premier, ce qui fait qu'après mes clans peuvent tuer les squigs. Donc il n'arrive pas à tuer les clans et j'avais fait en sorte là quand j'ai redeploy mes clans de faire en sorte que même s'il mettait Kragnos entre les Jesai et le terrain, il n'avait pas la portée pour frapper sur mes clans rats. Donc il n'y a vraiment que les squigs qui pouvaient tuer les clans rats. Et j'avais assez de clans rats pour contester. En fait, vu que j'ai vu un covering fire sur Ragnos quand il est arrivé, je lui ai fait passer son palier de 10 PV. Donc il compte que plus que pour 10. Et j'avais plus de 10 dossiers avec mes clans rats. Donc voilà, j'ai réussi à lui empêcher encore une fois une tactique. Et moi, à la fin enfin à mon tour, j'ai plus qu'à faire les flancs avec ma cloche et mes rats des clans en haut. Et je fais un tour à 10 sans aucun problème. Voilà, ça fait un score du coup de 42 à 28, donc 14 à 6, je crois. Une partie intéressante où on voit un peu plus que d'habitude quand même le potentiel de contrôle de Skaven et sa capacité à empêcher des tactiques. D'habitude, on y arrive quand même à empêcher une ou deux tactiques, mais 3 c'était quand même beaucoup plus, enfin plus que la moyenne, hein, faut avouer. Donc c'est toujours intéressant de voir ça et de montrer toutes ces possibilités pour s'habituer à ça. Voilà, on m'appelle. Mais arrêtez la vidéo, de toute façon c'est la fin du truc.